Alors, aujourd'hui, on va travailler sur l'exercice 24, page 32 du livre de Nathan Second d'édition Sirius. Alors, on me parle du Perrier. Ok, donc le Perrier. On prend un Perrier, on met un ballon dessus, on agite la bouteille, et qu'est-ce qui se passe? Le ballon gonfle, ça veut donc dire qu'il y a un gaz qui s'est échappé, qui était dissous dans le Perrier, et on va étudier ce gaz. D'accord? On me demande, à votre avis, quelle espèce chimique provoque le gonflement du ballon après agitation? Pour ça, je vais faire des suppositions en fonction de ce que je connais. Donc, qu'est-ce que je connais sur les différents gaz? Je sais qu'en fait, on peut les identifier de différentes façons. Donc, ce gaz, c'est peut-être de l'eau, mais ce serait surprenant que de l'eau soit sous forme de gaz soit dissous dans de l'eau sous forme liquide. On peut carrément éliminer celui-là. Le deuxième gaz, ça peut être du dioxyde de carbone ou du dihydrogène ou du dioxygène. Pour le dioxygène, on me dit qu'avec un tison incandescent, si je le mets en contact de ce gaz, le gaz devient beaucoup plus incandescent. C'est pas du tout ce qui se passe quand j'approche quoi que ce soit d'incandescent d'une bouteille de Perrier, donc ce serait étonnant. Pareil, si j'approche une allumette d'une bouteille de Perrier, je n'entends pas de petit cri, je n'entends pas d'explosion. Donc ce serait fort étonnant que ce soit ces deux gaz-là. Par conséquent, on va partir de l'hypothèse que c'est du dioxyde de carbone. Donc j'écris mon hypothèse. Je pense qu'il s'agit de CO2. Je précise bien que je le pense, puisque pour l'instant, je n'en ai absolument aucune idée. Et j'écris bien dioxyde de carbone. CO2, c'est sa formule, et une formule doit être écrite plutôt dans les équations bilan, des choses comme ça, plutôt que dans un texte rédigé. La question suivante est la question est la suivante. Décrire un test chimique permettant de caractériser ce gaz. Et ben, ce test chimique, c'est le test à l'eau de chaud. Donc, il faut mettre en contact, il faut mettre le gaz en contact avec de l'eau chaude, en contact avec de l'eau chaude, et voir si elle se trouble. Ok, de l'eau de chaud, et voir si elle se trouble. Ça, si elle se trouble. Se troubler, ça veut dire devenir blanche, opaque, alors qu'avant, elle est absolument transparente. Voilà. Ensuite, on me demande de décrire un protocole expérimental. Alors, un protocole expérimental, c'est un grand mot pour expliquer, en gros, qu'est-ce qu'on va faire, les différentes étapes de l'expérience qu'on pourrait faire. On me demande d'y mettre des schémas qui permettraient de réaliser ce test avec le gaz recueilli dans le ballon. Donc, l'idée, c'est que avec ce ballon, je fasse le test à l'eau de chaud. Donc, je vais décaler ça par ici et on va écrire ça comme ça. Donc, la première étape, ça va être, donc là, c'est la question C. Donc, 1, prélever de l'eau de chaud, dans un bécher, l'eau de chaud dans un bécher, et petit 2, faire brûler le gaz du ballon dans l'eau de chaud. Voilà. Après, ce qui va se passer après, c'est pas du protocole, c'est de l'observation ou de la conclusion. Donc, j'ai pas besoin de l'écrire. Ça, c'est vraiment le protocole, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le bécher. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre un bécher. Donc là, je n'ai pas de règle, mais toujours à la règle. Donc là, j'écris mes produits, eau de chaud, et ça, je mets aussi ma verrie, c'est un bécher. Et qu'est-ce que je vais faire? Tac. Je vais prendre mon ballon. Tac, tac, tac. Je vais le mettre dans mon eau de chaud. Hop. Et puis, je vais symboliser les bulles à l'intérieur. Et je vais écrire ballon. J'ai pas besoin de réécrire que c'est d'autres choses, j'ai pas besoin de réécrire que c'est un bécher, parce que je l'ai déjà écrit
dans mon premier schéma. Et j'oublie pas de marquer mon titre, titre, test du gaz, du Perrier. Dans l'idéal, je marquerais Perrier, mais j'ai pas la place. Et voilà, on a résolu l'exo.